Le Québec, une ville charmante, historique, abordable, bon, plus ou moins. Parfait pour élever une famille, à moins que... Est-ce vraiment le cas? Si vous envisagez de déménager dans la ville de Québec, il est temps d'avoir une conversation honnête avec le bon et le mauvais de la ville parce que la différence entre l'image et la réalité peut être assez brutale. Dans cette vidéo, 5 vrais avantages qui pourraient changer votre vie pour le mieux et 5 vrais inconvénients qui pèsent lourd dans la balance familiale et financière, surtout lorsqu'on compare avec les autres villes de la province. Donc que tu sois d'une autre ville, d'une autre province ou d'un autre pays et que tu t'apprêtes à te relocaliser dans la ville de Québec, regarde cette vidéo au complet pour avoir un meilleur avis sur la ville avant d'y déménager et que je puisse te dire bienvenue à Québec. Il est bon à savoir que chaque jour j'accompagne des acheteurs pour leur aider à obtenir leur maison et ce gratuitement avec mes conseils de courtier immobilier. Donc si jamais tu aurais besoin de conseils adaptés à ta situation ou que tu souhaites simplement acheter une propriété et obtenir ma liste de maisons à vendre gratuite, clique sur le lien en description pour booker un rendez-vous avec moi et nous regarderons le tout ensemble ou tout simplement m'envoyer un simple message, tous les liens sont dans la description. Maintenant attaquons directement le premier avantage, Québec est plus accessible que la grande région de Montréal, c'est-à-dire l'île de Montréal, Laval, la rive sud, etc. C'est souvent le nerf de la guerre qu'on cherche une maison pour sa famille, le prix. Et sur ce point, même si les prix ont beaucoup augmenté à Québec ces dernières années, soyons honnêtes, le marché est très compétitif ici. L'accès à une maison unifamiliale avec un terrain reste nettement plus réaliste pour un budget familial moyen ici que dans la grande région de Montréal. Je parle bien de l'île de Montréal, mais aussi des banlieues très prisées qui sont autour de l'île comme Laval ou la rive sud. L'écart de prix pour une propriété comparable, donc à l'exemple une maison avec 3 chambres et une cour pour les enfants, peut être de plusieurs centaines de milliers de dollars. Ce budget qui vous obligerait à faire d'énormes compromis sur la taille, l'état ou l'emplacement de la maison à Montréal pourrait vous permettre d'acheter une maison qui correspond réellement à vos besoins à Québec ou autour de Québec. Bon, bien sûr, comparé à des villes comme Sherbrooke ou Trois-Rivières, Québec sera plus cher, mais elle offre en retour les services, les emplois et les infrastructures d'une capitale provinciale. C'est cet équilibre entre l'accessibilité relative, surtout face à Montréal pour la propriété, et la taille dynamisme de la ville qui attire énormément les familles ici. C'est la possibilité de réaliser ce rêve de la maison unifamiliale sans devoir s'endetter jusqu'au cou ou de devoir s'éloigner de la ville. Avantage numéro 2. Québec est une ville sécuritaire. Quand on a des enfants, la sécurité du lieu où l'on vit devient une priorité absolue. Et sur ce plan, Québec a une excellente réputation, largement méritée. Comparativement aux grandes métropoles comme Montréal ou Toronto, Québec affiche un taux de criminalité significativement plus bas. Évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais le sentiment général de sécurité est très présent dans la plupart des quartiers. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une famille? Ça veut dire se sentir à l'aise de marcher dans son quartier le soir. Dans plusieurs secteurs, il n'est pas rare de voir des enfants aller à l'école primaire à pied ou à vélo, chose qui est devenue moins courante ou nécessite plus de vigilance dans certaines zones des plus grandes villes. Cette atmosphère de quiétude et de sécurité est l'un des grands attraits de Québec pour les familles. C'est un environnement perçu comme sain et protecteur pour élever des enfants, un luxe qui n'a pas de prix pour beaucoup de parents et qui contribue énormément à la qualité de vie au quotidien. Et sans plus attendre, passons à l'avantage numéro 3. Une ville plus tranquille. Cet avantage est directement lié au précédent, mais il va au-delà de la simple sécurité. C'est une question d'ambiance générale, de rythme, si je peux dire ça comme ça. Beaucoup de gens qui déménagent à Québec, surtout en provenance de Montréal, parlent de cette impression immédiate d'être plus calme ici. Moins de bruit constant, moins d'agitation, moins de cette frénésie que l'on peut ressentir dans une grande métropole. Mais attention, Québec n'est pas une ville endormie non plus. Il y a de la vie, il y a de l'activité, mais le tempo général semble moins stressant, moins pressé qu'à Montréal. Ça se traduit par des interactions peut-être un peu plus détendues, une vie de quartier souvent très présente et conviviale. Ça peut aussi vouloir dire, comme on le verra dans les inconvénients, moins d'effervescence ou moins d'options de sortie. Mais pour une famille qui cherche un environnement paisible pour le quotidien, c'est souvent perçu comme un avantage majeur. Le fait de pouvoir rentrer chez soi le soir et de retrouver un certain calme, pratiquement pas de bruit dehors, comme le suggère le titre, c'est quelque chose que les gens apprécient énormément à Québec. Maintenant pour l'avantage numéro 4, l'accessibilité aux parcs nationaux et aux stations de ski. Si votre famille carbure au grand air, aux escapades nature, aux sports de plein air, Québec est difficile à battre comparé aux autres villes de la province, surtout quand on compare le temps d'accès depuis la ville par rapport à Montréal, admettons. Imaginez, en seulement 30 à 45 minutes de route depuis la plupart des
quartiers de Québec. Vous pouvez être en pleine randonnée dans les paysages du parc national de la Jacques-Cartier, être en train de dévaler les stations de ski majeures comme celle de Mont-Sainte-Anne ou de Stoneham, être en train de faire du vélo sur des sentiers de renommée comme les sentiers du Moulin et autres, ou cueillir des pommes sur l'île d'Orléans. Même sans sortir de la ville ou de sa périphérie, les options sont incroyables. Il y a les plaines d'Abraham, la promenade Samuel de Champlain le long du fleuve, la baie de Beauport, le parc Chauveau, les chutes Montmorency. La verdure est omniprésente et accessible. Depuis Montréal, atteindre ce type d'environnement naturel grandiose ou ces grandes stations de ski demande généralement plus de temps de route, souvent 1h30, 2 heures ou plus. Cette proximité immédiate d'une nature et d'infrastructures de loisirs de plein air de cette qualité est un avantage énorme pour la qualité de vie des familles de Québec. Ça facilite les sorties improvisées, l'initiation aux enfants au sport et le simple besoin de se connecter avec la nature. Avantage numéro 5, une ville avec une identité très francophone. La ville de Québec, c'est le cœur historique et politique de la province. Et ça se vit au quotidien, contrairement à Montréal, qui est une métropole officiellement bilingue et résolument multiculturelle où l'anglais est omniprésent dans la plupart des quartiers. Québec, à contrario, baigne dans un environnement très majoritairement francophone. Qu'est-ce que cela implique? Pour une famille francophone ou une famille qui souhaite une immersion complète dans la langue française pour ses enfants, Québec offre cet environnement de façon naturelle et constante. Les services, les commerces, l'école, les loisirs, tout se passe très majoritairement en français. Il y a très peu, voire pas du tout de lieux anglophones où l'anglais serait la langue dominante, ou même aussi présente qu'en français, ce qui est très différent de l'expérience montréalaise. Pour certains, cette homogénéité linguistique et culturelle est un avantage très important. Bref, le français est un trait distinctif de la ville de Québec qui est très fort. Maintenant, pour les inconvénients. Et oui, Québec n'est pas parfait. Premièrement, c'est une ville qui n'est pas festive. On a parlé de Québec comme une ville tranquille avec l'avantage numéro 3, et c'est vrai, mais le revers de cette tranquillité pour certains est un manque relatif d'animation ou d'options de sortie, surtout lorsqu'on compare avec ce qu'offre Montréal. Québec a ses grands événements bien sûr comme le festival d'été ou le carnaval d'hiver qui sont fantastiques, mais au quotidien, les bars vont fermer plus tôt, il y aura moins de clubs, moins de diversité, il y aura aussi moins de restaurants, surtout pour certaines cuisines du monde ou certains repas qui sont tendance. Il y aura moins de spectacles internationaux, qui feront souvent une escale à Montréal mais pas toujours à Québec, donc le choix sera plus limité. Même l'ambiance générale dans les rues le soir peut sembler beaucoup plus calme, voire ennuyant diront certains, comparé à l'énergie constante de certains quartiers montréalais. Pour une famille avec de jeunes enfants, ce n'est peut-être pas un inconvénient majeur, c'est peut-être même un avantage. Mais pour des parents qui aiment sortir ou pour des couples plus jeunes ou pour ceux qui sont habitués à une certaine offre de festivité, Québec risque d'être une déception ou de demander un certain ajustement. Inconvénient numéro 2, un marché de l'emploi privé plus limité. On l'a effleuré, mais c'est un point crucial, particulièrement en comparaison avec Montréal. Québec est une ville où le secteur public et parapublic, c'est-à-dire tout ce qui est gouvernemental, provincial, municipal, la santé, l'éducation, les sociétés d'État, tout cela est omniprésent et offre de nombreux emplois stables et de qualité. Par contre, le marché de l'emploi dans le secteur privé y est objectivement plus limité qu'à Montréal. La métropole concentre la vaste majorité des sièges sociaux de grandes entreprises, des postes de haute direction, des hubs, dans des secteurs de pointe comme la finance, l'aérospatiale, l'intelligence artificielle, la pharmaceutique, etc. Pour quelqu'un qui travaille dans ces domaines spécifiques ou qui vise une progression de carrière rapide dans une grande structure privée, trouver des opportunités équivalentes à Québec peut être un vrai défi. Il y a moins de postes disponibles et il n'est pas rare que les salaires offerts dans le privé soient en moyenne inférieurs à ce qu'offre Montréal pour les mêmes responsabilités. C'est un facteur majeur à considérer, car un salaire potentiellement moins élevé peut venir gruger sur l'avantage obtenu sur le coût du logement. Il faut donc vraiment valider les perspectives d'emploi dans votre secteur avant de faire le saut. Inconvénient numéro 3, une plus grande dépendance de la voiture comparée à Montréal. Celui-ci est une conséquence directe de l'urbanisme et des choix de transport. À Québec, il est beaucoup plus difficile de se passer d'une voiture au quotidien qu'à Montréal, principalement parce qu'il n'y a pas de métro. Le titre le dit clairement, cette plus grande dépendance à l'auto qu'à Montréal est un fait. Le réseau d'autobus du RTC existe et dessert la ville, mais n'a ni la rapidité, ni la fréquence, ni l'étendue du réseau montréalais. Pour la grande majorité des familles, surtout si vous habitez en banlieue ou si vos déplacements ne suivent pas les axes principaux, avoir au moins une voiture est quasi indispensable. Souvent, c'est même 2 voitures qu'il faut budgétiser. Donc l'achat, l'entretien, l'essence, les assurances, les pneus d'hiver, le stationnement, tout ça sera x2. Même le futur tramway, lorsqu'il sera complété, ou plutôt s'il sera complété, ne couvrira qu'un corridor limité. Il ne réglera pas le problème à lui seul et ne pourra pas être efficace comme le métro montréalais. Cette dépendance à la voiture est donc un inconvénient notable à Québec par rapport à Montréal, surtout en termes de coût. Inconvénient numéro 4.
les hivers sont généralement beaucoup plus difficiles. On peut pas parler de Québec sans parler de l'hiver. Et oui, le titre le résume bien. Les hivers sont généralement beaucoup plus difficiles, surtout comparé à Montréal ou même à Gatineau. Pourquoi? Tout simplement parce que Québec reçoit en général plus de neige au total sur la saison. Les températures moyennes peuvent être légèrement plus froides et la proximité avec le fleuve amène un vent plus froid qu'ailleurs. La saison froide peut aussi sembler plus longue. Qu'est-ce que ça change pour votre famille? Des factures de chauffage potentiellement plus élevées, mais c'est plutôt futile comme différence. Il y a aussi plus de déneigement, des conditions routières parfois plus compliquées, un besoin de bon équipement d'hiver pour toute la famille, donc des bons manteaux, des bonnes bottes. Ça pose un impact potentiel sur le moral si on n'est pas adepte de sports d'hiver ou si l'on supporte mal le manque de lumière. Il faut être préparé alors mentalement. Si vous venez d'une région aux hivers plus doux ou si vous vous êtes habitué à l'hiver montréalais, celui de Québec peut représenter un défi supplémentaire. Il faut apprendre à l'apprivoiser, voire à l'aimer. Sinon, ces longs mois peuvent réellement vous faire regretter votre choix. Après, je le répète, pour certains, ce n'est qu'un point futile, mais pour d'autres, ça peut être majeur. Et pour le dernier inconvénient, un aéroport qui offre beaucoup moins de vols directs internationaux que Montréal. Dernier point qui peut être important pour les grands voyageurs ou ceux qui ont de la famille à l'étranger. Et le titre l'indique clairement, l'aéroport international Jean-Lesage de Québec est un bel aéroport moderne, mais il dessert principalement les destinations intérieures, donc celles au Canada, et quelques destinations au sud et aux États-Unis. Pour la très grande majorité des vols vers l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud ou même plusieurs villes américaines importantes, il n'y a pas de vol direct depuis Québec. Cela signifie que si vous habitez à Québec, vous devez quasi automatiquement faire une escale à Montréal, Toronto ou parfois une ville américaine. Donc ça rajoute du temps et des coûts à vos voyages internationaux comparé à la facilité d'un vol direct depuis Montréal. Pour les voyageurs fréquents, c'est un inconvénient non négligeable qui rend Québec moins connecté au reste du monde comparé à la métropole montréalaise. À moins de se déplacer le jour du vol à Montréal et dans ce cas-ci, ça règle tous les problèmes quoi. Voilà, vous connaissez maintenant le bon et le mauvais de la ville de Québec. Mais attendez, il y a 5 choses que beaucoup d'acheteurs regrettent de ne pas avoir su en déménageant à Québec. Et ça tombe bien parce que dans cette prochaine vidéo, je vous révèle ces 5 choses à savoir pour que vous ne tombez pas dans ces pièges lorsque vous achetez une propriété.